Salut! Donc, nouvelle capsule, nouveau sujet. Aujourd'hui, on reste encore dans le code du travail. Je vais essayer d'être concise encore une fois pour ne pas faire une vidéo trop longue. J'aimerais ça... en fait, on a déjà parlé de qu'est-ce que c'est un salarié au sens du code du travail, en quoi le code nous protège aussi notre sécurité syndicale. Puis maintenant, je vais parler un petit peu de l'accréditation d'un syndicat, du maraudage, puis un peu de la négociation collective aussi. Je n'irai pas vraiment en détail sur comment on accrédite non plus un nouveau syndicat, parce que heureusement, on a des super conseillers qui sont spécialistes en la matière avec la centrale syndicale. Puis vu qu'on est déjà syndiqué, en fait, ça ne s'applique pas du tout à nous non plus. Mais une fois qu'on a la majorité des travailleurs là, qui ont signé une carte de membre, une carte d'adhésion au syndicat, une demande en accréditation peut être faite au tribunal administratif du travail, au TAT. À ce moment-là, on doit aussi lui mentionner c'est quel type de travailleur que le syndicat va représenter. Dans le fond, c'est comme un petit peu le champ d'application, comme pour une loi. Il faut déterminer à qui la convention collective qui va être négociée, bien, ça va s'appliquer. Il y a un processus aussi de plainte là, qui est possible si l'accréditation n'est pas respectée là, par la suite. Supposons comme dans notre cas avec les gens qui ont travaillé dans l'usine pilote, le syndicat, lui, prétend que c'est sous notre champ d'expertise, sous le champ d'application en fait de notre accréditation. Donc on a déposé une plainte au tribunal administratif du travail que lui, dans le fond, son travail, ça va être de déterminer si oui ou non ces travailleurs-là sont effectivement sous notre accréditation. Dans le cas où ils restent sous notre accréditation, ben là, ils verraient avec toutes les conditions, on devrait leur négocier en fait une clause d'emploi selon leur classe à eux, là, parce que c'est des manœuvres et non des technologues. Donc, dans le fond, le tribunal obligerait l'employeur de négocier avec le syndicat cette nouvelle classe d'emploi-là. On ne peut pas déposer une requête en accréditation n'importe quand. Si on n'est pas syndiqué déjà, c'est facile, ça, oui, on peut le déposer. Mais si on est déjà syndiqué comme nous, bien, on peut changer de centrale syndicale si on veut. Mais on peut aussi se faire marauder. En fait, le maraudage, c'est cueillir un fruit qui n'est pas encore mûr. C'est ça la définition dans le dictionnaire, là. Mais en contexte syndical, dans le fond, c'est quand une autre centrale association de salariés, il vient chercher nos salariés puis leur faire signer des cartes de membres pour appartenir à un nouveau syndicat, à une nouvelle centrale. Il y a des périodes qui sont très, très spécifiques, qui sont déterminées justement dans le code du travail par rapport à cette période-là de maraudage. C'est différent, tout dépendant de la longueur aussi de la convention collective, tu as différentes périodes. Supposons que c'est moins de 3 ans ou 5 ans ou 7 ans ou etc. Fait que si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller lire dans le code ou nous poser des questions là, par rapport à ça. Puis là, dès que, mettons, ils obtiennent plus que la majorité des cartes de membres durant cette période-là de maraudage, bien, ils peuvent déposer une nouvelle requête en accréditation pour notre groupe. C'est pas automatique non plus qu'il y ait du maraudage à chaque échéance de convention collective. Là. Ça peut arriver quand, supposons, il y a des gens qui sont vraiment insatisfaits, qui se font approcher par une autre centrale, puis qui seraient tentés d'aller signer des cartes de membres. Si c'est le cas, bien, juste venir avertir peut-être le syndicat. Ça serait bien de savoir vos insatisfactions aussi. Puis en cours de maraudage aussi, l'accréditation pourrait être juste révoquée complètement. Si, supposons, tout le monde démissionnerait du syndicat en même temps, ou que le syndicat n'aurait pas bien fait son travail, puis n'aurait pas maintenu à jour ses cartes de membres, puis qui serait plus capable de prouver qu'il représente la majorité des salariés, l'accréditation pourrait être révoquée. Toute cette procédure-là, comme je vous disais, c'est tout bien détaillé dans le code du travail, puis je vais vous inviter à poser des questions là, si vous en avez sur cette période-là. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est accrédité? Bien, l'employeur, il ne peut plus négocier individuellement avec les travailleurs. Il doit s'entendre avec le syndicat. Puis le syndicat, lui,
Il y a aussi des devoirs par rapport à ça. Il doit offrir un traitement équitable, puis représenter de bonne foi, sans discrimination, sans négligence grave et sans traitement arbitraire tous les salariés qui soient membres ou pas du syndicat. C'est-à-dire que la convention collective ou le devoir de représentation s'applique à tout le monde. Que tu t'aies signé ou pas ta carte de membre, le syndicat doit te représenter. La seule différence, que tu sois membre ou pas, c'est qu'un non-membre n'a pas le droit d'assister aux assemblées générales, puis il n'a pas le droit de voter sur aucune décision du syndicat. Il existe des recours dans le Code du travail aussi si votre syndicat ne remplit pas bien ce devoir-là de représentation. Dans le jargon courant, on appelle ça le 47.2. 47.2 parce que c'est le numéro d'article qui fait référence à ce devoir de représentation-là. Donc, sachez-le, si le syndicat ne vous représente pas bien, vous avez aussi des recours. Donc, une fois accrédité, une fois que tout ça est mis en place, on se doit de négocier une convention collective. L'employeur, tout comme les syndicats, ils sont tenus de négocier de bonne foi, puis sans délai injustifié aussi. Avant l'échéance de la convention collective, on a un 90 jours le précédant la date d'échéance auquel on peut envoyer un avis de négociation à l'autre partie ou attendre la date d'échéance. Ça fait comme si notre avis était automatique, puis on peut commencer tout de suite à négocier. Ou on peut même s'entendre avec l'employeur pour négocier avant. Nous, on a des super conseillers à la centrale qui nous aident avec tout ça. Puis qui sont aussi à la table de négo avec nous, là, qui nous aident aussi à planifier la stratégie de négociation, puis à faire notre cahier de demande syndicale. Donc, on a des conseillers avec nous dans tout ce processus-là. Puis même généralement, à la table de négociation, c'est notre conseiller négociation qui est le porte-parole, qui enlève aussi un stress au niveau des élus syndicaux. Nous, on ne fait pas ça à tous les jours, là, des négos. Donc, mais en tout temps, tout le monde a le droit de parole. C'est juste, de façon générale, c'est le conseiller qui prend la parole à la table de négo. Lorsque la convention collective est échue, même si les négociations ne sont pas encore commencées, ben, elle continue de s'appliquer quand même. On peut aussi faire affaire avec un conciliateur en cours de négo, supposons qu'on serait dans une impasse. Les frais pour le conciliateur sont entièrement repayés par le tribunal administratif du travail. Donc, il n'y a pas de frais à faire affaire avec un conciliateur, sauf, supposons qu'on serait dans une salle externe au tribunal, ben là, il pourrait avoir des frais de salle. C'est bon aussi peut-être de savoir que le Code, il prévoit que en cours de négociation, une seule fois pendant la négo, l'employeur, il peut demander au TAT d'ordonner, en fait, de soumettre ses offres aux membres. Puis aussi, en tout temps, en fait, là, dès qu'il y a un vote à prendre, les votes pour les négos, ça doit se passer en scrutin secret. Donc, ça ne peut pas être adopté à main levée. J'espère que ça a bien répondu à plusieurs de vos questions sur l'accréditation, le maraudage et la négo. C'est sûr que on aurait pu s'étendre un petit peu plus là-dessus, mais je pense que ça vous donne les informations principales sur ce qui se trouve aussi dans le Code du travail et comment ça s'applique chez nous. Donc, on se revoit dans la prochaine capsule.